Le réveil sonne à 7 heures du matin et une main s'abat aussitôt pour l'éteindre. Reiko se redresse lentement, attrape ses lunettes sur la table de chevet et les met sur ses magnifiques yeux bleus, tout en fixant le vide. Mais elle remarque qu'elle voit tout flou à travers ses verres. En même temps, une publicité de l'industrie pharmaceutique sur Ebinuma passe à la télévision. La waifu à lunettes commence à couper quelques tranches de pastèque, son fruit préféré, avant d'aller les manger sur un banc tout en fumant une cigarette, profitant de la matinée chaude et agréable. Après avoir rangé les restes de pastèque dans le frigo, Reiko change de vêtements pour quitter son modeste appartement situé dans un immeuble au look vieilli, puis elle descend dans la rue. Là, une ninja à couette nommée Xiao et lui souhaite une bonne journée. Pendant ce temps, des passants regardent à travers la vitrine d'un magasin un spot télévisé sur l'entreprise futuriste générique Terra, supposément soutenue par le gouvernement local, bien que des rumeurs affirment que c'est en réalité la pharma Ebinuma qui contrôle tout le projet. Pendant ce temps, notre waifu à lunettes continue son trajet vers le travail, marchant sous une sorte de pyramide flottante dans le ciel, jusqu'à arriver au bureau de l'agence immobilière où elle travaille. Son patron lui conseille de vite pointer sa carte de présence. Cependant, alors qu'elle est sur le point de le faire, son collègue aux cheveux hérissés, Hajime Kudo, la devance et pointe en premier, ce qui a pour effet de faire passer Reiko comme en retard. Furieuse, la jeune femme lance un regard noir à son collègue puéril, qui tente de se faire pardonner en lui promettant de l'inviter à déjeuner. Le patron, de son côté, se plaint des difficultés du secteur immobilier à cause de la surpopulation croissante dans la ville de Kowloon. À l'heure du déjeuner, Reiko propose d'aller dans un nouveau restaurant hawaïen du coin, mais son collègue préfère leur cantine habituelle, ce qui la déçoit une fois de plus. Après qu'il lui ait offert un peu de son plat chinois, notre héroïne enlève ses lunettes en râlant qu'elle voit toujours flou, puis met quelques gouttes pour les yeux de la pharmacie Ebinuma, bien que le nouveau président n'inspire pas confiance à son collègue à cause de son allure efféminée. Aussitôt, Hajime lui propose un massage des nerfs oculaires, mais elle lui répond qu'elle ne fait pas confiance à sa force de gorille, ce qui déclenche une de leurs disputes habituelles, jusqu'à ce que la serveuse arrive avec la soupe et les interrompt. Pendant qu'ils savourent le repas, la waifu à lunettes parle de son petit appartement délabré que personne ne veut acheter. Son collègue aux cheveux hérissés, lui, confie avec nostalgie qu'il préfère quand les gens restent vivre dans le vieux Kowloon. De retour dans la rue, notre protagoniste invite timidement son collègue à boire un thé, mais il lui recommande plutôt d'aller consulter un ophtalmo pour sa vision floue, tout en lui promettant qu'ils prendront le thé un autre jour. Puis il s'éloigne en s'amusant avec des gamins dans la rue. Après une visite rapide chez l'ophtalmologue, Reiko annonce à son patron qu'elle n'a plus besoin de lunettes, car sa myopie s'est améliorée. Cette nouvelle réjouit le vieux monsieur, qui préfère voir son employé sans lunettes, contrairement à l'avis de son collègue. Peu après, les deux employés se retrouvent sur le toit du bâtiment pour brûler quelques dossiers, moment pendant lequel le collègue aux cheveux en pétard commente qu'il déteste la pyramide flottante créée par Générique Terra, surtout parce qu'il ne supporte pas que le gouvernement gaspille l'argent des impôts dans la fabrication d'une nouvelle planète. Tout en fumant une cigarette en contemplant la ville, la waifu désormais sans lunettes se demande combien de temps tiendra le restaurant hawaïen, sachant que tous les commerces font faillite dans le vieux Kowloon. Son collègue lui répond que la ville devrait conserver son charme nostalgique avec ses lumières vacillantes, ses ruelles moussues et ses portes rouillées. Il ajoute ensuite, avec un sourire, que ce sentiment de nostalgie ressemble beaucoup à l'amour, comme tous les habitants de la vieille Kowloon qui sont amoureux de leur ville et pensent qu'elle ne devrait jamais changer ni se moderniser. De son côté, notre protagoniste confie qu'elle ne ressent aucune nostalgie pour la ville, à la différence de son collègue. Mais face à ces mots, l'homme s'approche tout près d'elle, juste pour lui faire remarquer qu'elle commence à avoir des rides autour de ses jolis yeux. Le lendemain, Reiko revient au bureau avec de fausses lunettes, retrouvant ainsi son look de waifu. Son collègue se moque gentiment, sachant très bien qu'elle essaie de cacher les rides de ses 32 ans. Dès qu'elle se retourne pour le réprimander, elle remarque que la manche de sa chemise est tachée de peinture utilisée pour indiquer la direction des rues, comme s'il voulait emporter avec lui l'âme nostalgique de la ville. Plus tard, dans la soirée, il invite notre héroïne à dîner dans un lieu spécial, loin de leur habituelle cantine à soupe. Elle découvre alors un nouveau restaurant caché dans les ruelles sombres de la ville. Après avoir dégusté divers plats délicieux, la waifu aux lunettes déclare être totalement rassasiée. Mais Hajime propose tout de même de poursuivre la soirée dans un café tenu par un barman aux cheveux verts nommé Tao Gwen, qui les accueille aussitôt avec un grand sourire, l'un de ses meilleurs clients est de retour. Installé à leur table, Reiko se laisse distraire par un grand bassin rempli de poissons dorés qui couvre tout un mur, jusqu'à ce que Gwen arrive avec l'été glacé et des morceaux de pastèque offerts par la maison. Bien qu'elle ait affirmé il y a quelques instants qu'elle n'avait plus faim, notre héroïne ne résiste pas à l'envie de savourer son fruit préféré. En même temps, elle ressent à nouveau une étrange sensation de nostalgie en présence de son collègue. Mais quand la waifu aux lunettes fait remarquer que la pastèque a encore meilleur goût avec une cigarette, son collègue la regarde bizarrement, affirmant qu'il a déjà entendu cette phrase quelque part, ce qui l'amène à se souvenir des habitudes d'une personne très spéciale. Au moment de partir,
Gwen fait ses adieux à ses clients en leur souhaitant de continuer à être heureux en couple. Mais lorsque la protagoniste s'empresse de corriger ce malentendu, Hajime l'appelle pour qu'elle l'accompagne marcher dans la rue, sans accorder beaucoup d'importance aux paroles du barman. Alors que le gars aux cheveux en pétard joue les mystérieux, il lui affirme qu'elle ne devrait pas se soucier de ce que les autres pensent d'eux. Notre héroïne se retourne alors pour contempler la pyramide flottante qui se tient à côté d'une pleine lune. Soudain, le type la distrait pour lui offrir un petit poisson doré que Reiko finit par ramener dans son modeste appartement, tout en repensant aux paroles énigmatiques de son collègue, comme s'il lui cachait quelque chose. Un peu plus tard, durant une journée particulièrement chaude, la waifu à lunettes se trouve dans son petit appartement vieillot qu'elle essaie de rendre plus accueillant avec un peu de peinture blanche. Mais à un moment, elle frôle l'accident. Après une longue journée de travail, notre protagoniste constate qu'il ne lui reste plus qu'un seul mur moisi à repeindre. Malheureusement, la chaleur et la fatigue la rendent presque inconsciente, jusqu'à ce que le gars aux cheveux en pétard la rattrape juste à temps. Il lui propose alors de lui demander de l'aide la prochaine fois, pour qu'ils puissent s'y mettre ensemble. Puis, il lui tend une canette de soda bien fraîche pendant qu'elle lui explique qu'elle veut rendre son appartement plus agréable, inspirée par les paroles d'une certaine personne. Sans hésiter, Hajime pense qu'elle parle de lui, ce qui pousse Reiko à lui dire de ne pas se croire si important. Mais lorsqu'il commence à peindre le dernier mur, elle murmure en voix off qu'en réalité, elle est follement amoureuse de lui. Le lendemain, Reiko erre dans la rue à la recherche du restaurant qu'ils avaient visité la dernière fois. Ne le trouvant pas, elle décide de se rendre à l'agence immobilière où travaille son collègue, qu'elle trouve en train de faire la sieste. Elle en profite pour le taquiner en se faisant passer pour le patron, jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'embrasse passionnément à la française. Surprise, la waifu à lunettes tente de le repousser en se débattant, jusqu'à ce qu'il arrête enfin, pour ensuite lui demander pardon en lui expliquant qu'il l'a confondu avec quelqu'un d'autre. À l'heure du déjeuner, Hajime part seul manger au restaurant habituel, prétendant que sa collègue n'a pas faim. Profitant de son absence, Reiko fouille son bureau et tombe sur une photo de lui avec une femme. Mais à la vue de cette image, notre héroïne reste figée, ce qu'elle découvre la bouleverse profondément. Encore troublée, elle sort marcher dans la rue, portant avec elle ce goût amer, jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur la cafétéria tenue par Gwen. En regardant à nouveau la photo, Reiko découvre que le barman Gwen est celui qui l'a prise, le jour où Hajime s'est fiancé avec cette mystérieuse femme. Mais ce qui la choque encore plus, c'est qu'en observant bien, elle réalise que la femme sur la photo, c'est elle. Reiko pense à tout ce qui s'est passé. Elle ne sait pas qui elle est, ni ce qu'il se passe. Elle reçoit un appel de Xiaoe, une fille qu'on avait déjà vue saluer Reiko plus tôt, parce que quelqu'un dans un appartement voisin fait trop de bruit. Reiko va alors demander ce qu'il se passe, et de l'appartement sort Xiaomei, une fille blonde entourée de peluches, les mascottes de la grande entreprise qui dirige tout ici. Elle pensait que Reiko venait chercher les peluches restantes à livrer, il en restait 50 à faire, mais en voyant Reiko, elle est surprise et l'invite chez elle. Les deux commencent à discuter tranquillement, et comme Reiko est perturbée par tout ce qui lui arrive, elle finit par lui raconter toute son histoire. Elle lui montre la photo et lui demande ce qu'elle en pense. Évidemment, Xiaomei pense que c'est bien elle sur la photo, Reiko avec son fiancé, comme l'indique le texte écrit en bas de l'image. Mais Reiko explique qu'elle n'a aucun souvenir de tout ça, elle ne sait pas si c'est bien elle, même si elle se ressemble énormément, et qu'elle travaille justement avec Hajime, le mec de la photo, mais qu'il ne lui a rien dit. Alors, Xiaomei lui répond, si tu dis que ce n'est pas toi sur la photo, alors ce n'est pas toi. Elle demande à Reiko de l'observer de la tête aux pieds, car elle a elle-même subi de nombreuses chirurgies esthétiques et a totalement changé de vie. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne et a le droit de vivre ainsi. Elle fait comprendre à Reiko que si elle ne veut pas être la fille de la photo, elle n'a pas à l'être. Elle lui offre des petites tartelettes, qu'elle a découvertes après sa renaissance post-opératoire. Reiko les trouve délicieuses, et voilà qu'elle s'est fait une nouvelle amie. On voit ensuite un flashback que Reiko ne se rappelle pas, quand Hajime est arrivé de Japon pour travailler à Kowloon, il a rencontré sa collègue Reiko, qui travaillait déjà là. Une femme identique, ou plutôt la même, que notre Reiko, mais avec tous ses souvenirs. Elle a une personnalité différente, porte des lunettes et des boucles d'oreilles. C'est elle qui a fait visiter les lieux à Hajime, qui lui a montré où manger, dans le même resto où Hajime emmène la Reiko actuelle, et qui a dit apprécier son prénom parce qu'il porte chance en cantonais. En gros, toutes les conversations que Hajime a maintenant avec Reiko, il les a déjà eues avec l'ancienne. Peut-être qu'il essaie ainsi de l'aider à retrouver la mémoire, on peut le supposer. Il monte sur le toit boire un jus de pastèque en fumant. Reiko lui dit que ce lieu la rend nostalgique, qu'elle aime cette ville, qu'il y a quelque chose de romantique ici. Hajime répond qu'il a souvent entendu dire que la ville allait disparaître, mais elle lui dit qu'on dit ça depuis longtemps, et elle est toujours là. On voit alors que Hajime tombe peu à peu amoureux de cette version actuelle de Reiko. On revient à la Reiko actuelle. Elle mange du poulet au citron avec Xiaomei, et elle adore ça. Mais elle continue à parler de cette histoire de perte de mémoire. Xiaomei lui dit que si elle veut vraiment savoir ce qu'il s'est passé,
elle n'a qu'à aller directement parler à Hajime. Mais si Hajime ne lui dit rien, c'est sûrement pour une bonne raison. Peut-être qu'il attend qu'elle retrouve ses souvenirs d'elle-même. Peut-être qu'il ne veut pas causer plus de soucis. Le jour suivant, au travail, Hajime propose à Reiko d'aller manger. Elle refuse, alors Hajime part tout seul. Encore perdue dans ses pensées, elle décide de remettre la photo à sa place, chez Hajime. Et enfin, on apprend qu'un nouveau centre médical intégré d'Ebinuma est en cours de promotion. C'est essentiellement un endroit pour vérifier ta santé, mais aussi un centre esthétique que Yaome et Reiko fréquentent, et où Xiaoe va également. Les trois passent ensemble une série de tests et de contrôles. À la fin, elle voit que le médecin propose des consultations sur des sujets esthétiques, et Reiko souhaite prendre un rendez-vous. On découvre aussi que Hajime, pendant son temps libre, s'est rendu au bar qu'il fréquentait régulièrement, mais il est surpris d'apprendre que Gwen, le barman, a démissionné. Il n'est pas le seul à s'y rendre, Reiko et Yaome, qui veulent en savoir plus après tout ce qui s'est passé, vont également sur place et constatent que Gwen n'y est plus. Elle passe devant un vendeur ambulant, et Reiko voit des boucles d'oreilles. Elle se souvient alors que sur la photo où apparaît l'autre Reiko avec Hajime, elle porte des boucles d'oreilles, mais Reiko n'a pas les oreilles percées, ce que Hajime lui avait justement demandé. Elle décide donc d'acheter des boucles d'oreilles à Kli. Yaome, qui comprend ce qu'elle essaie de faire, lui montre une paire très semblable à celle de la photo. De son côté, Hajime cherche des infos sur Gwen, car c'est lui qui lui avait trouvé l'appartement qu'il loue. Mais quand il consulte les fichiers, il ne trouve rien, une erreur selon le système. En se retournant, il tombe sur Reiko. Mais il ne semble pas content de la voir. Reiko porte des lunettes et les fameuses boucles d'oreilles clipsées. Hajime, pas très aimable, s'approche et lui dit de ne pas faire de bêtises, de ne pas jouer à ses idioties. Reiko est très affectée par ces paroles et finit par en parler à son ami Yaome. Plus tard, on voit Hajime seul, triste, sous la pluie, repensant à tout ce qui s'est passé. Reiko, elle aussi, est perdue, elle ne sait plus quoi penser. Elle n'avait jamais réfléchi à ses souvenirs, sa famille, son passé, mais maintenant, elle y pense, et ne se souvient de rien. Il semble donc clair qu'elle a perdu la mémoire. Le lendemain, pendant une pause au travail pour fumer une cigarette, Hajime croise Reiko à nouveau. Tous deux veulent s'excuser, mais c'est Hajime qui le fait en premier, admettant qu'il était en colère et qu'il s'est comporté de manière puérile. Reiko lui propose alors d'aller manger quelque part, cette fois pour qu'il puisse lui présenter ses excuses. Hajime accepte à contre-cœur, puis propose d'aller manger du poulet au citron ce soir-là. Elle lui demande pourquoi ce plat, et il répond que ça pourrait lui donner envie de boire un verre. À la sortie, tout est trempé, et Reiko glisse presque. C'est Hajime qui la rattrape en lui prenant la main. Les choses deviennent un peu plus intenses entre eux. Leurs regards disent bien plus que des mots. Reiko lui demande franchement s'il ne la confond pas une nouvelle fois avec une autre. Hajime lui répond qu'il la voit elle. Il relâche sa main, elle rougit, et il lui dit simplement de faire attention où elle marche. Puis, en levant les yeux, il voit dans le ciel un phénomène étrange appelé Gentera, qui brille plus que jamais. Plus tard, Reiko se rend à son rendez-vous avec le docteur Ebinuma, accompagné de Yaome. Les choses deviennent alors étranges, le médecin examine les rides que Reiko souhaite traiter, mais lui dit que ce ne sont pas de vraies rides, juste des lignes superficielles sur la peau. Les rides réelles, selon lui, viennent de la fatigue de vivre, de l'histoire de chacun. Or, Reiko n'a ni souvenir, ni famille. Il dit qu'elle est comme une coquille vide, inutile, en quelque sorte. En même temps, il semble très intéressé par son cas, sa peau, son absence de souvenirs, et il donne l'impression d'avoir des intentions obscures. Il ne le dit pas explicitement, mais son comportement est louche. Il a même une langue bifide, comme un serpent. Il est évident que c'est le méchant de l'histoire, et qu'il ne veut pas du bien à Reiko. Reiko quitte alors précipitamment la consultation, entraînant Yaome avec elle, ne voulant pas qu'elle entre seule avec ce type. Ebinuma, depuis la fenêtre, les regarde s'éloigner, tout en s'appliquant sur les lèvres le rouge à lèvres qu'il avait prélevé avec son doigt sur celle de Reiko, en disant que ça ne lui allait pas du tout, et qu'il sent qu'il va devenir fou.